Stéphano, qu'est-ce qu'on a à table? C'est tellement beau. On a séparé un peu. Il y a des gens qui ont le shortcake. Mademoiselle, sans alcool, évidemment. On vous en a fait un avec des fraises fraîches. Et à côté, vous avez les côtes de porc, si tu veux, qu'on a tranché avec la petite compote de fraises thym, un petit peu de balsamique puis de la roquette. Écoute, c'est assez simple, là. La présentation est magnifique, hein? C'est extraordinaire. Et toi, qu'est-ce que t'as? Ben, moi, j'ai mangé tout à l'heure. Je te dis tout de suite, le shortcake, il est parfait. T'en as même mangé deux, Francis, je crois. J'en ai mangé presque deux. Voilà. Bon appétit. Allez-y, goûtez. Bon appétit, bon appétit. Le petit vin que je Moi, prends, je c'est le vous annonce chili, que demain, à l'émission, on fait le Portugal un peu. Bia sera là avec nous en performance. En cuisine, Marino Tavares et Carlos Ferreira du restaurant du même nom. Oui, Vous connaissez? oui. Ça va être quelque chose de... Ça va être duro demain. Voilà. Alors, la grande question du jour. Ouais. La grande question. Parce qu'il y a tellement une réponse, vous avez tellement bien été curieux d'aller voir ce que ça voulait dire, cette espèce d'expression, Pierre, qui roule namas pamous. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est la fameuse expression qu'on utilise souvent, il faut prendre le train pendant qu'il passe, quand la locomotive passe. Je vais faire un petit crochet, parce que hier, quand on a parlé de Pierre qui roule namas pamous, j'ai à un moment donné dit, il faut se méfier des maximes un peu. Parce qu'on dit souvent, il va avoir plusieurs cordes dans son arc. Au lieu de dire plusieurs, j'ai dit 2 cordes. Il faut avoir plusieurs cordes dans son arc, mais ça sert à quoi quand tu as une flèche d'avoir plusieurs cordes dans ton arc? C'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai. Juste pour mettre en Mais moi, j'aime les maximes parce que... Tu l'aimes celle-là, le train? Ah, oui, j'adore ça parce qu'effectivement, je dis toujours souvent aux gens, moi, ne manquez... Je disais ça même avant de faire le train, là. Ne manquez jamais le train. Ça passe jamais 2 fois. Je m'excuse jamais parce que c'est un itinéraire avec une destination précise. Ça ne peut pas s'arrêter à toutes les gares. Oui, sauf qu'au plan concret, ne manquez jamais le train. Quand c'est concret, oui. Oui. Peut-être. Mais dans la vie, est-ce que c'est important à ce point-là? Oui, tu vois. Il faut saisir l'opportunité. Vas-y. D'accord? Vous m'avez fait remarquer que je faisais 70 vins différents. Et ces 70 vins, c'est pas une succession de décisions marketing. C'est des trains qui sont passés que j'ai pris. À un moment, on m'a dit où j'ai senti que je pouvais faire telle chose et je suis monté dans le train. Et je le dis tout le temps, moi. Je dis tout le temps à mes employés. Et aux gens qui travaillent avec moi ou les gens qui m'interrogent, je dis toujours, prenez le train quand il passe. Il repassera pas souvent, devant. il passe très vite. Il ne repassera jamais. Jamais. Oui. Je trouve que tu apprends toujours quelque chose d'un certain, une telle expérience que ça soit. Tous les trains vont t'apporter quelque chose, dans le fond, non? Je pense. Oui, mais c'est sur ça fascinant que quand on laisse passer un train, quand on prend un recul, quand on laisse passer le train qui passe, là, il n'y a pas quelque chose de sage là-dedans aussi, de dire, ben là... Mais de toute façon, la meilleure façon de prendre un train à l'heure, c'est de rater le précédent. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça vous embauche un peu. Ça, c'est ton grand-père qui dit ça? Non, nos grands-pères ne disaient pas ça, mais c'est vrai que les trains sont toujours en retard. Alors, qu'est-ce qui nous dit que c'est le bon train? Ben oui. Ah, ça, c'est une bonne question. Mais si c'est en ça, c'est la opportunité, question. que tu le prennes ou que tu ne le prennes pas, ce fameux train-là, c'est à toi, comme individu, de faire quelque chose avec ta vie, c'est ça. Exactement. Donc, même si tu embarques dans n'importe quel train, peut-être que tu ne feras rien avec ce train-là. C'est toi, comme individu, qui dois te prendre en main puis qui doit agir. Moi, je pense qu'on a un seul pouvoir sur cette terre-là. Le seul choix qu'on a, c'est de se relever ou non. De prendre une décision ou non. Le reste, les événements nous arrivent. À force de faire des entrevues sur des sujets parfois difficiles et douloureux, je me rends compte et je constate que tout le monde s'en sort. Tout le monde s'en sort. C'est rare qu'il y ait des gens qui abdiquent, mais les gens s'en sortent parce qu'ils ont décidé un jour de dire « OK, je me relève ». Parce que tu as 2 choix devant l'adversité. De te relever ou non. Oui, toi, Stéphano, là, tu veux faire de la télévision, mettons, on suppose. Un jour, on t'appelle, là, on te dit, ah, tel canal t'offre une quotidienne. 250 shows, t'as un bébé à la maison. Oui. Tu fais quoi? Est-ce que tu dis, le train est arrivé, je rentre là-dedans? Ou tu t'assois pour dire, je vais y penser deux Mais fois? son train, c'est peut-être son bébé. Ben, moi, j'ai... C'est ça. Mais voilà. Ah, voilà. Oui, donc, il faut savoir reconnaître le train. Oui. Mais tu Ben, répondrais quoi? je le sais pas. Je réfléchirai parce que je le sais que maintenant, depuis Emilia, c'est important pour moi d'avoir du temps pour elle, tu sais. Avant, j'avais pas ça, fait que c'était comme on faisait tout. Maintenant, je dis non. J'ai appris à dire non. Est-ce que c'est agréable de dire non? Oui, des fois, oui. Parce qu'il y a quelque chose de... Moi, quand quelqu'un me dit cette expression-là, dit hey, tu fais bien parce qu'il faut prendre le temps pendant qu'il parle. Quand je l'entends, qu'on me dit ça, j'aime pas ça, entendre ça. J'aime pas ça parce que c'est comme si ça dit, dans la vie, tu peux pas choisir. Non, c'est exactement. Et j'aime pas ça, le recevoir. Non, mais si vous permettez,
le train, c'est une image, c'est une opportunité. Ouais. Des opportunités, on en a dans la vie, vous les prenez ou vous les prenez pas, c'est un choix personnel. Ouais. Mais le train, c'est une image qui transmet quand une opportunité passe à portée de main, mais vous la prenez parce que vous êtes à ce moment-là prêt à la prendre, parce qu'elle correspond à ce que vous voulez. C'est une opportunité qui vous est offerte. Vous la prenez pas, c'est comme une porte qui s'ouvre, vous rentrez pas, vous savez pas ce qu'il y a derrière. Hein? Et donc, et quand on y prend un train, c'est ça, c'est une opportunité. Et moi, je pense que la vie, c'est une succession d'opportunités et il faut les prendre quand elles passent. C'est vrai parce que j'ai un souvenir d'un membre de la famille, je pense, chez toi, qui dit entreprendre, c'est la vie. Oui. Il y a quelqu'un dans la famille Durton, je pense qu'il ne sait pas ça vient de quel rang, mais il y a quelqu'un qui pense qu'entreprendre, c'est la vie. On sent l'esprit pionnier quand même. Oui, exactement. L'esprit pionnier est là. Toi, là, si on t'offrait dans quelques années d'avoir ton centre d'horticulture. Est-ce que le train qui t'a emmené en Inde, quand tu es parti de l'Afghanistan, vous êtes parti en Inde en train? Oui. Est-ce que c'était un bon train? Oui. Surchargé, j'imagine. Ouais. Si c'était à refaire, tu le reprendrais le train. Ouais. Tu mettrais plein de verdure là-dessus pour donner de l'oxygène aux gens. Merci beaucoup. Merci François. Merci Merci. Stéphano pour les Merci. merveilleuses 3 journées. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression-là, prendre le train? Envoyez-nous des informations là-dessus. Absolument. Votre réflexion personnelle. Bonne journée. Merci. Voilà.